Salut, c'est Jules, prête à tous les attraper et bienvenue dans Psychopops. Alors aujourd'hui, on va essayer de réfléchir quelques minutes sur pourquoi on est des moutons. Alors commencez pas à faire vos grands rebelles derrière vos écrans là, ouais non mais moi je suis pas un mouton, j'ai ma propre liberté de penser, je fais ce que je veux. On est tous plus ou moins sujets à l'influence sociale. Mais qu'est-ce que c'est l'influence sociale, Juliette? Alors d'après Doyce en 1982, l'influence sociale c'est un ensemble de processus qui modifient les perceptions, les attitudes, les jugements et les comportements d'un individu à partir de sa connaissance des perceptions, des attitudes, des comportements et des jugements des autres. Pour faire moins lourd, c'est le fait que ce que pensent ou font les autres peut modifier ce que nous on pense ou fait. Vous suivez? De toute façon, je pense que vous étiez déjà au courant. Et cette influence sociale, elle peut mener à plusieurs choses, dont l'influence majoritaire, dont on va parler aujourd'hui, et qu'on appelle aussi le conformisme, ce qui est peut-être un nom qui vous parle plus. So I was driving with my friend who thinks he's the road trip master. He has leather driving gloves. Who wears those? Huge dorks, that's who. Your mother was lying. She had her own pair. And he always makes us stop to see some weird roadside attraction no one except him gives a crap about. Nerd alert. Kids, you remember the 7-hour detour on our road trip to Disney World so your mother didn't miss that goat in South Carolina who could blow smoke rings? Alors dans l'épisode sur l'effet du témoin, je vous avais expliqué que dans des situations un peu inhabituelles ou urgentes, on va sonder les réactions d'autrui pour savoir comment réagir nous-mêmes. Et ben là, on va voir que les comportements et le jugement d'autrui peuvent aussi nous influencer dans des situations où on est pourtant à l'aise ou sûr de nous. C'est H qui a testé ça en premier en 1951. Non, pas ce H là, pas celui-là non plus. Voilà. Ok. Merci de rire très fort à cette blague. Et donc H va former des groupes de 8 personnes composés de 7 compères et un petit sujet innocent. Leur tâche va être de répondre à tour de rôle à haute voix à un test de perception visuelle. Lequel de ces bâtons A, B ou C est de la même longueur que celui de gauche? Il va poser la question pour 18 schémas différents, mais la réponse sera toujours évidente avec peu de risque d'erreur. Par exemple là, on voit clairement que la réponse est A. Le sujet sera toujours l'avant-dernier à répondre pour être sûr qu'il a bien entendu la majorité des réponses avant de formuler sa propre opinion. Et bien évidemment, dans 12 cas sur les 18 présentés, les compères vont faire exprès de se tromper. Ils font évidemment tous la même erreur. Et que ce soit clair, ils donnent une réponse qui a l'air manifestement fausse pour tout le monde. Et pourtant, dans 37% des cas, les sujets vont se rallier à la majorité en répondant pareil, même si cette majorité a manifestement faux. Alors attends, on a déjà vu que les filles sont nulles en maths, mais je crois que 37% c'est plus d'1 sur 3. Your task is a very simple one. You're to look at the line on the left and determine which of the 3 lines on the right is equal to it in length. All right, we'll proceed in this order. You'll give your answer. Only one of the people in the group is a real subject, the 5th person with the white t-shirt. The others are confederates of the experimenter and have been told to give wrong answers on some of the trials. The experiment begins uneventfully as subjects give their judgments. 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3. But on the 3rd trial, something happens. 2, 2, 2, 2, 2. The subject denies the evidence of his own eyes and yields to group influence. Une bonne partie des gens est donc prête à changer sa propre perception pour l'accorder à la majorité. Bon après ça dépend quel sujet et quelle majorité aussi. Si vous changez vos comportements en tant que secrétaire parce que vous avez été influencé par les comportements du COMEX de votre entreprise, là c'est pas du conformisme, c'est de la soumission à l'autorité. Et le conformisme, on peut l'expliquer de plusieurs manières. Dans le cas présent, la peur d'être ridicule par exemple. Parce que la peur d'être ridicule est présente chez certains. Moi par exemple je fais des vidéos sur YouTube donc on voit bien que je n'ai pas peur du ridicule. Ou tout simplement la peur de s'être vraiment trompé, de pas être sûr de soi à 100%. Ou encore évidemment le besoin de se faire accepter par le groupe parce que l'homme est un animal sociable, ne vous déplaise. Donc quand on voit que ça marche sur quelque chose d'aussi personnel que notre perception visuelle, il faut pas s'étonner que ça marche sur les tenues vestimentaires ou le dernier téléphone à acheter, ou je ne sais pas. Et surtout, il faut pas juger, parce que si vous n'êtes pas sensible aux effets de mode, vous êtes sans doute sensible à d'autres types de conformisme. Sérieusement. Mais alors, vous pensez quand même être au-dessus de tout ça? Vous êtes Superman? Vous portez donc votre slip par-dessus votre legging? Eh bien, racontez-moi tout ça dans les commentaires, partagez mes vidéos à tous vos amis sur Krypton, mettez un pouce bleu et même la petite cloche pas trop fort pour pas casser votre ordinateur. Et moi je vous dis à très vite, et surtout n'oubliez pas de fermer la bouche quand vous mâchez, parce que sinon c'est juste dégueu.